La voie infinie, Joel Goldsmith. Chapitre 11. Le nouvel horizon. Le sens qui présente des images de discorde et de disharmonie, de maladie et de mort, est l'hypnotisme universel qui produit tout le rêve de l'existence humaine. Il faut comprendre qu'il n'y a pas plus de réalité dans une existence humaine harmonieuse que dans les conditions discordantes du monde. Il faut prendre conscience que la scène humaine tout entière est une suggestion hypnotique et que nous devons nous élever même au-dessus du désir de bonnes conditions humaines. Comprenez bien que la suggestion, la croyance ou l'hypnose est la substance ou le tissu de tout l'univers mortel et que les conditions humaines, bonnes ou mauvaises, sont des images oniriques n'ayant ni réalité ni permanence. Ayez la volonté de faire disparaître de votre expérience les conditions harmonieuses tout autant que les conditions discordantes de l'existence mortelle afin de pouvoir connaître, apprécier et vivre la réalité. Au-dessus de cette vie perçue par les sens se trouve un univers d'esprit, gouverné par l'amour, peuplé d'enfants de Dieu vivant dans la maison ou le temple de la vérité. Ce monde est réel et permanent. Sa substance est la conscience éternelle. En elle, on ne perçoit pas de discorde, ni même de biens matériels temporaires. Le premier aperçu de la réalité, du royaume de l'âme, vient quand nous reconnaissons et réalisons que toutes les conditions et expériences temporelles sont le produit de l'auto-hypnose. C'est en prenant conscience que toute la scène humaine, le bien comme le mal, est une illusion, qu'on aperçoit et goûte pour la première fois le monde de la création de Dieu et des enfants de Dieu qui habitent le royaume spirituel. Dans ce moment de conscience élevée, nous sommes capables, même faiblement, de nous voir libres de toute loi matérielle, mortelle, humaine et légale. Nous nous voyons séparés et libérés de l'esclavage des sens, et nous percevons en partie les frontières illimitées de la vie éternelle et de la conscience infinie. Les chaînes de l'existence finie commencent à tomber. Les choses perdent la valeur matérielle que nous leur accordions. Notre pensée ne s'attarde plus sur le bonheur humain ou la prospérité, et nous cessons de nous inquiéter pour notre santé ou notre foyer. La vision plus grande, plus large se précise. La liberté de l'être divin devient apparente. Au début, c'est comme si nous regardions le monde basculer devant nous et disparaître derrière l'horizon. Nous ne ressentons plus aucun attachement à ce monde, aucun désir de nous y accrocher, sans doute parce que cette expérience n'a lieu dans une large mesure que lorsque la plupart de nos désirs pour les choses de ce monde ont été dominés. On est d'abord incapable d'en parler, avec le sentiment « ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté ». Je suis encore entre les deux mondes, ne me touchez pas, ne me faites pas parler car cela pourrait me tirer en arrière. Laissez-moi libre de m'élever. Plus tard, quand je serai complètement libéré de l'hypnose et de ces images, je vous parlerai de bien des choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues. Une illusion universelle nous enchaîne à la terre, aux conditions temporelles. Il faut bien comprendre cela, car seule cette compréhension peut nous permettre de réduire l'emprise de l'illusion sur nous. Plus nous sommes fascinés par les conditions de bien humain, plus est grand notre désir des bonnes choses de la chair, plus l'illusion est forte. Plus notre pensée demeure sur Dieu, sur les choses de l'esprit, plus nous nous libérons des limitations. Ne pensons ni aux dissonances ni aux harmonies de ce monde. Ne craignons pas le mal et n'aimons pas le bien de l'existence humaine. L'influence hypnotique diminue dans notre expérience dans la mesure où nous y parvenons. Les liens terrestres commencent à disparaître, les entraves de la limitation tombent, les conditions erronées font place à l'harmonie spirituelle, la mort cède le pas à la vie éternelle. Notre ascension commence dès que nous jetons le premier regard sur le ciel d'ici et maintenant. Nous comprenons à présent cette ascension comme une élévation au-dessus des conditions et des expériences de ce monde, et nous contemplons les nombreuses demeures préparées pour nous dans la conscience spirituelle, dans la perception de la réalité. Nous ne sommes pas esclaves du témoignage des sens. Nous ne sommes pas limités aux ressources visibles. Nous ne sommes pas restreints par les attaches ou les bornes visibles.
Nous ne sommes pas enchaînés par les concepts visibles de temps ou d'espace. Notre bien coule du royaume infini, invisible de l'esprit, de l'âme, jusqu'à notre perception immédiate. Ne jugeons pas de notre bien d'après une prétendue évidence perceptible. À partir des formidables ressources de notre âme, nous vient la prise de conscience instantanée de tout ce que nous pouvons utiliser pour une vie d'abondance. Aucune bonne chose ne nous est retirée lorsque nous regardons le grand invisible, au-delà de l'évidence physique. Levez les yeux, le royaume des cieux est à votre portée. Je brise pour vous le sentiment de limitation comme preuve de ma présence et de mon influence dans votre expérience. Le je de vous, suis au milieu de vous, révélant l'harmonie et l'infini de l'existence spirituelle. Le je de vous, jamais un sens personnel de je, jamais une personne, mais le je de vous, suis toujours avec vous. Levez les yeux.